Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 14 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera l'ambiance de ce samedi. J'espère que, que les énergies du moment vous sont plutôt douces. C'est pas vraiment le ressenti que j'ai l'impression que ça remue pas mal, hein. Voilà, j'ai lu vos commentaires, donc je vous remercie, hein, pour tous vos retours. Je vois que c'est pas évident, on a du mal à se plonger effectivement dans les fêtes, on a du mal à rester bien ancré aussi. Je sais pas vous, mais il y a vraiment une difficulté à rester bien les pieds sur terre, voilà, à peut-être ne pas trop se laisser submerger par nos émotions ou par tout ce stress ambiant. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc là, voilà, un retour à soi serait quand même pas mal. Donc si on pouvait avoir un week-end plutôt sympa, plutôt favorable en termes de repos, de quiétude, ce serait vraiment bienvenu, je pense. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, j'ai l'impression qu'on en a vraiment besoin là. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce samedi 14 décembre? Bon, nous avons l'énergie des poissons. Crois, prie et aime sans limite. Les poissons me rappellent que la foi et l'amour créent des miracles. J'inonde mon cœur de lumière et d'intentions positives pour prier, remercier et libérer mon esprit de toute peur. La réponse est « Tout va bien, garde la foi, on s'occupe de tout ». Bon, bah voilà, on est dans une énergie, peut-être, on sera peut-être dans une énergie de lâcher prise, où il faut vraiment qu'on fasse confiance au processus, que le timing divin, ou en tout cas que le temps fait bien les choses, voilà, tout a sa raison d'être aussi. Il y a vraiment cette reconnexion à toutes ces croyances et à toute cette vision spirituelle, hein, en tout cas une vision de confiance, de foi, nous porte. Parce que c'est important d'avoir la foi, c'est important de se reconnecter à ça, ça va nous redonner quand même du peps, hein, il y a vraiment ce truc-là. Se dire que bon, bah voilà, si les choses coincent ou si on est un peu ballotté à droite et à gauche et on traverse des périodes difficiles, bon, bah on se dit que ok, là, pour le moment, c'est un peu le brouillard, mais un jour ou l'autre, je saurai pourquoi je vis ça, et certainement que ça aura une utilité pour mon évolution, hein. Il y a de ça aussi, hein. Donc là, une reconnexion à notre foi et à cette ouverture là, plus connectée, le fait de lâcher prise un petit peu sur le mental, sur le besoin de tout contrôler, et se laisser un petit peu aller à se dire bon, j'ai confiance, tout ira bien. Il y a un truc un peu comme ça. Allez, on va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », donc pour les énergies générales de ce samedi 14 décembre. La sagesse, la tempérance et le calme. Bien, bon, bah alors tant mieux. Ça y est, on rentre dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. On aura peut-être besoin de prendre le temps de se poser, de réfléchir, prendre le temps de... peut-être aussi de nous laisser un petit peu... de nous laisser un petit peu inspirer. Il y a ce côté-là avec les poissons. On a peut-être envie de se laisser porter par notre imaginaire, par nos rêves, par ce qui nous fait... ouais, par moments, par ces choses qui nous permettent de nous connecter effectivement à cette inspiration, à cette voix intérieure, à notre monde imaginaire, à notre monde merveilleux à nos rêves, tout simplement. C'est tout ce que l'on imagine dans notre tête, mais dans ce qui nous apporte de la douceur, du calme, de la bienveillance, de la sagesse aussi. Donc on prend le temps de se poser, on prend le temps de prier, pourquoi pas, ou en tout cas d'envoyer nos intentions. On a l'énergie de la pleine lune, hein, pour ce dimanche, on ne l'oublie pas. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi de lâcher prise sur ce dont on n'a pas le contrôle et sur ce qu'on peut tout simplement s'en remettre à l'univers, s'en remettre à Dieu, en tout cas à l'énergie divine, hein, tout simplement, à cette foi que tout a une raison d'être et tout va bien se passer. Alors, j'aime beaucoup parce qu'ici on a la carte du cadeau, du don et de la surprise. Restons dans l'accueil, dans l'ouverture de ce que l'univers peut nous apporter de meilleur. J'ai l'impression ici qu'on se focalise sur ce dont on souhaite voir
s'incarner, sur les cadeaux de la vie, sur les... Ouais, se reconnecter aussi à cette dimension de se dire, bah ouais, bah, je vais me laisser porter un petit peu par ce que la vie peut m'apporter de meilleur. Hein, il y a un côté un peu de rester... vous voyez, on a un œil ici où on est vigilant, on essaie en tout cas de percevoir le positif dans chaque situation et de se dire, ben là peut-être qu'il y a quelque chose à saisir, il y a une leçon à tirer, il y a quelque chose en tout cas sur lequel on peut s'appuyer pour nous faire avancer. Donc peut-être des surprises pour cette journée, peut-être aussi une opportunité, mais par rapport à ça, voilà, on est dans la tranquillité, dans le calme, dans la sérénité. Hein, le but étant de trouver des moments de quiétude et de calme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif ici pour les énergies générales de ce samedi. Samedi 14 décembre. Hop. Ok, nous avons Mercure rétrograde. Et en effet, Mercure rétrograde en ce moment, en même temps que Mars d'ailleurs. Donc ici, on nous parle de retrouvailles, d'entourloupe ou de remise en question. Donc par rapport à ce qui nous semble être un peu... par rapport à ce qui nous semble manquer peut-être d'ancrage, de manquer de réalisme, tout simplement, par rapport à nos rêves, par rapport à ce qu'on imagine, on garde quand même un côté... voilà, on prend le temps de bien analyser les choses et surtout on fait confiance au processus. Hein, comme je vous disais, on fait confiance au processus de temps. Hein, le temps fera les choses. Ici, on est vraiment sur une journée où on aura peut-être besoin de se retrouver, de se recentrer sur nos rêves, sur nos objectifs, sur notre foi, sur ce qui est le plus important pour nous finalement, plutôt que de chercher à contrôler les choses ou à tout maîtriser. Il y a peut-être des remises en question nécessaires ici par rapport à certaines choses, justement, mais on prend le temps, en tout cas. On ne se met pas de pression. La pression, on l'a eu cette semaine. On a eu des moments, franchement, pas super cool à vivre, mais là, j'ai vraiment l'impression que cette remise en question, elle est vraiment douce et favorable, et elle est certainement nécessaire aussi. Donc il peut y avoir des situations où on revient, peut-être on réfléchit, on reprend le temps de réfléchir par rapport à des choses qui reviennent dans notre quotidien, dans cette journée, pour y voir un peu plus clair tout simplement. Ouais. On analyse quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, on a la carte de la ruine ici. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc ça peut être peut-être une idée, hein, on avait peut-être un projet, et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas possible pour X raisons, ou alors on revient sur quelque chose, sur un sentiment d'échec, sur quelque chose qui n'a pas, voilà, qui s'est effondré, qui s'est arrêté, tout simplement. Donc on réfléchit, on fait le point, peut-être qu'on, voilà, pour certains d'entre nous, peut-être qu'on se recentre vraiment sur ce qui est important, hein, voilà, aujourd'hui, pour se projeter dans notre imaginaire, dans quelque chose de positif. On tire les leçons peut-être de quelque chose pour avancer. Il y a de la sagesse, hein, donc on est vraiment dans cette notion de, voilà, on cherche à comprendre, on n'est plus dans l'émotionnel, on est plutôt dans l'analyse qui est objective et qui en même temps est sage. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder quelle sera l'ambiance de cette journée avec le tarot de Light Seers Tarot ici. Donc quelle sera l'énergie principale de cette journée ou la situation principale de cette journée? Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais. On veut avancer en fait. Je pense qu'on va arriver dans une phase d'acceptation, d'accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, mais de se demander pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Les buts étant justement de lâcher prise sur ce besoin de vouloir à tout prix retenir une situation, à tout prix... ouais, quand on est dans la non-acceptation, hein, où on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi ça marche pas, j'ai tout fait pour. Là, le but avec la 6 d'épée, c'est de réussir à s'éloigner de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour aller vers d'autres rives. Hein. On quitte une rive pour une autre. On voit que ici, il y a quand même les eaux qui sont un petit peu chahutantes. Mais voilà, on va vers quelque chose de plus calme. On quitte la tempête pour aller vers quelque chose de plus calme. On le sent qu'il y a une accalmie ici avec cette énergie de tempérance et de sagesse où on comprend qu'il faut avancer, qu'il faut justement se diriger vers autre chose. Voilà.
Donc peut-être que par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport à, je sais pas, pour certains ça peut être des conflits, ça peut être des remises en question qui nous ont obligés à se rendre compte qu'il va falloir lâcher ou qu'on a dû lâcher quelque chose. Bon, là aujourd'hui on fait preuve de calme, on est beaucoup plus posé, on est plus à même de se dire ok. Donc il y a une avancée, ou en tout cas il y a un désir d'avancer ici. Allez, on va regarder quelle situation conseiller, ou en tout cas quels sont les conseils pour nous pour cette journée. Alors, les conseils, c'est peut-être, ici avec la 6 de bâton, de se mettre en lumière, d'avoir confiance en notre pouvoir de réussite aussi, et de ne pas... C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé ou qui n'a pas fonctionné là récemment qu'on n'est pas capable de briller, qu'on n'est pas capable de réussir. Hein. Il y a vraiment ce truc-là où il faut retrouver cette confiance, cette foi, de continuer à croire en nos rêves, en ce truc de dire bon bah voilà, là ça n'a pas fonctionné. Je sais pas si c'est par rapport à une relation par exemple, de dire bon bah ok, cette relation elle m'aura quand même appris des choses puisqu'on on revient, on réfléchit, on repense à tout ça et on se dit bon, elle nous aura quand même appris des choses, ça n'a pas fonctionné, ok, c'est pas grave, maintenant j'avance, j'accepte, mais c'est pas pour autant que ça va nous faire perdre cette foi qu'on a en nous de rencontrer un jour une relation vraiment, voilà, comme on l'espère, comme on l'imagine, d'accord? Donc la réussite, il faut se positionner là-dessus et se dire qu'on est largement capable, on mérite largement aussi de réussir, d'obtenir ce qu'on désire. Bon, quelle situation à éviter ou en tout cas quelles sont les choses déconseillées ici, les choses à éviter. Alors attention quand même à ce côté un peu avec le chariot. Le chariot, c'est un côté un peu impulsif, un peu guerrier hein, quand même, parce que c'est le char de guerre quand même hein, dans le tarot. Hein. On est vraiment dans quelque chose où le chariot, dans son énergie négative, peut nous pousser à vouloir à tout prix fuir une situation, vouloir à tout prix claquer la porte de quelque chose, parce que là, il peut y avoir effectivement une discussion, retrouver quelqu'un, peut-être un rendez-vous pour faire un point final, pour exprimer quelque chose, ou en tout cas pour, voilà, on revient sur quelque chose qui n'a pas fonctionné pour pouvoir avancer. Pour certains, ça peut être aussi, on a une discussion avec quelqu'un et on ose exprimer que non, ça ne marche pas et qu'on veut passer à autre chose. Là, on nous dit attention à ne pas nous prendre nos jambes à notre cou, à ne pas partir en colère ou dans tous nos états et claquer la porte comme ça sans avoir eu ce moment de peut-être de réflexion ou de communication, hein, tout dépend de ce qu'on est en train de vivre, mais pour justement tirer parti de tout ça, pour avancer et pour sûrement calmer aussi les choses. Tempérance, c'est l'art de la conciliation, donc peut-être qu'il peut y avoir un constat de fait, une discussion de fait, où on revient sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir en tirer le meilleur parti. D'accord? Pour pouvoir avancer le cœur plus léger et pour pouvoir se reconnecter à nos rêves et ne pas partir bille en tête comme ça en se disant de toute façon ça n'a pas marché, ça marchera jamais. Et enfin voilà, vous voyez, il y a un truc avec le chariot où on est déterminé à peut-être aussi à forcer les choses, hein, à vouloir rattraper une situation qui est une cause perdue ou quelque chose voilà, là on nous invite à accepter que les choses ne fonctionnent pas pour avancer. Ok. Comment les choses vont se dérouler pour cette journée? Le diable. Bon, bah on voit bien qu'il y a quelque chose à... Il y a quelque chose qui pique un petit peu dans le sens où on s'est rendu compte qu'on était enfermé dans un schéma ou dans une situation ou une relation qui n'était pas bonne pour nous. Dans un comportement surtout, qui était vraiment... voilà, où là, aujourd'hui, on est capable, maintenant avec le recul, hein, avec ce Mercure rétrograde qui nous parle vraiment de réflexion, de recul, de prise de conscience, qui nous aura permis d'identifier ce qui n'était pas bon pour nous. Que ce soit dans une situation précise ou que ce soit dans notre façon d'être, dans notre façon de faire aussi. Ok, donc voyez dans quoi ça résonne ici pour vous. On va regarder sur le plan matériel, financier, ou en tout cas sur le plan énergie d'action et activité en général. Qu'est-ce qu'on nous donne ici pour cette journée avec l'oracle des miroirs? Donc, ouais.
on a pu se sentir trahir quand même. Hein. Ici, on peut parler aussi de la blessure de trahison dans ce qu'elle nous a appris, hein, peut-être sur le chemin de notre vie. Pour certains d'entre nous, c'est l'impression de jamais être compris correctement, de tomber sur des personnes qui nous font du mal parce qu'il y a cette blessure qui est ravivée, et de se dire, mince alors, bon, là, il est peut-être aussi, pour cette journée de samedi, de retrouver une situation ou une personne à laquelle on peut y être confronté, et on a deux façons de gérer cette situation. Soit on va être en mode guerrier, char de guerre, et vouloir à tout prix avoir le dernier mot, ou en tout cas rentrer dans le conflit ou dans le scandale, ou soit au contraire, on va vouloir prendre les choses avec maturité, avec sagesse, avec calme, pour essayer de comprendre, en fait. Pourquoi, en fait, pourquoi tout ça? Mais dans cette énergie, cette posture de sagesse, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va être beaucoup plus dans la recherche de compréhension pour qu'on puisse avancer vers autre chose. On ne veut pas forcément régler nos comptes ici. En tout cas, c'est ce qui nous est déconseillé. On n'est pas là pour ça. On est là justement pour éviter de reproduire un schéma toxique ou une situation toxique pour l'avenir, pour la suite. Bon, on va regarder quels sont les conseils ici. Donc les conseils, c'est la 6 de bâton. C'est de prendre la lumière, mais surtout de rester positif et de rester optimiste par rapport à cette notion de réussite. Il y a possibilité de trouver, en tout cas d'avoir une discussion constructive par rapport à quelque chose où on a l'impression d'avoir été trahi, on a l'impression qu'on nous a mené en bateau, qu'on ne nous a pas raconté... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Là, on a possibilité de revenir sur une situation, une relation ou quelque chose pour discuter et pour pouvoir réussir à comprendre ou réussir à avoir les informations qui nous manquaient dans le but de se libérer de ce diable. Donc attention quand même, il va pas falloir être trop... Oui, c'est ça. Trop impulsif ou impulsive et retomber dans d'anciens travers, d'anciens schémas. Hein. Le risque, il est là quand même hein, aujourd'hui. Hein. Ok, on va regarder quelle situation est déconseillée ici. Oui, bah la projection. Dans notre tête, dans nos idées, est-ce qu'on se projette plutôt, est-ce qu'on imagine revoir cette personne ou cette situation-là, revenir sur ce sujet-là en étant en colère, ou est-ce qu'au contraire, on revient sur ce sujet-là en étant plutôt sage dans le calme, hein, voilà, avoir une discussion calme, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on voit qu'avec la 6 d'épée, nos émotions peuvent bouillonner un petit peu, mais voilà, le but étant quand même de trouver un compromis, de prendre peut-être un petit peu sur soi aussi, et d'être beaucoup plus intelligent et intelligent dans notre manière d'aborder une situation qui a pu être un peu décevante ces derniers temps. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? Comment les choses vont évoluer avec ce diable-là? Ouais, il y a l'idée d'y voir plus clair en fait. Je pense que cette discussion ou cette conciliation, elle va nous permettre d'y voir plus clair, de savoir comment faire réellement. Ça va nous éclairer notre chemin pour pouvoir savoir, ok, là, j'ai identifié la situation, le comportement, peut-être la personne qui me manipule depuis un moment, ou tout simplement moi, je me suis laissé manipuler par mes propres peurs, par mes propres schémas à moi. Donc là, il y a la possibilité de sortir de ça. Donc en fait, Mercure rétrograde, elle est bienvenue. En tout cas, cette énergie-là, elle est vraiment bienvenue pour cette journée parce qu'elle nous permet de débloquer. En tout cas, j'ai vraiment ce sentiment, on va pouvoir enfin y voir plus clair par rapport à ce qui nous maintenait dans quelque chose de souffrant. Voilà. Donc si c'est par rapport à, je sais pas, par exemple, on vous a promis un contrat, vous étiez en CDD, puis on vous a promis un CDI, et on vous a vraiment bien fait comprendre que oui, vous inquiétez pas, c'est sûr, tout ça, nanana, vous avez fait de votre mieux, vous avez tout donné, vous avez accepté des heures sup, vous avez vraiment donné de votre personne, et vous vous rendez compte qu'en fait, à la fin de votre contrat, bah non, votre contrat n'est pas renouvelé. Ah, super. Donc là, sentiment évidemment de trahison, on m'a manipulé, on m'a menti justement pour que je donne le meilleur de moi-même, d'accord?
Mais plutôt que de chercher à vouloir rendre des comptes et à vouloir claquer la porte comme ça, vous allez être dans faire bonne figure. Hein. Il y a vraiment ce truc-là de vous montrer sur votre meilleur jour, de faire bonne figure et finalement de leur faire comprendre qu'ils ont perdu un super bon élément parce que vous êtes quelqu'un voilà, de super chouette. Et peut-être que grâce à cette discussion, ce compromis, ou l'idée ici d'engager une conversation très calme, très sage, ouais, en ayant confiance en soi, en vous, quoi. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir confiance en soi ici et de se montrer et de dire les choses sans être en colère ou sans claquer la porte, hein, moi j'ai vraiment ce truc-là qui me vient, eh bien ça va peut-être vous permettre de comprendre que vous êtes capable de résoudre certaines problématiques qui ont tendance à se répéter, c'est peut-être pas la première fois, que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de tout donner et de rien avoir en retour, pour justement réussir à rééquilibrer un petit peu tout ça. Ça se joue sur la notion de l'ego, sur la notion de est-ce que je me sens capable de gérer cette situation-là, d'avoir suffisamment d'aplomb et suffisamment confiance en moi pour aborder les sujets qui fâchent, ou en tout cas rentrer dans des discussions, des conciliations, savoir négocier peut-être un salaire, savoir négocier, on parlait de contrat, là ça peut être ça aussi, savoir négocier quelque chose, et se mettre en avant avec de l'aplomb, et en même temps faire preuve de sagesse et de calme. Une personne qui a confiance en elle et qui est calme, qui est posée, qui se tient droite, il y a vraiment ce truc là, cette posture, eh bien elle va inspirer confiance, d'accord? Il y a vraiment ce truc là, ce truc là où il va falloir arrêter d'être trop dans la victime, de se victimiser et du coup avoir un comportement qui pourrait peut-être être un peu, en tout cas jouer en notre défaveur, avoir un comportement où on pourrait s'énerver, quelqu'un en général qui exprime sa colère, qui hurle et qui c'est pas quelqu'un qui a confiance en elle, au contraire, elle montre totalement le contraire, même si sur le moment elle a l'impression de dire ouais moi je défends mes valeurs, mais en fait quelqu'un qui est sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère et qui ne gère pas tout ça, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle, hein. Donc là il y a une possibilité de ne quelque part de gâcher une opportunité peut-être de trouver une conciliation, de trouver un équilibre ici par rapport à notre propre comportement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel. Allez, sur le plan relationnel, je vais prendre le tarot Crystal Vision Tarot. Donc pour cette journée du samedi 14 décembre, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, sur le plan relationnel, comment les choses peuvent évoluer? On a le jugement, ah, ça peut être une révélation, une vérité, une annonce. On a peut-être quelqu'un nous annonce quelque chose, ou on reçoit un message, on reçoit une nouvelle. Le jugement, c'est une vérité, hein. C'est-à-dire qu'on n'avait peut-être pas pris conscience qu'on était manipulé, on n'avait peut-être pas pris conscience qu'on s'était retrouvé dans une situation toxique sur le plan relationnel par exemple, où quelqu'un a cherché à profiter d'une situation, ou j'en sais rien. Mais il y a une vérité là qui est mise en lumière. Bon, comment est-ce qu'on gère les choses? Est-ce qu'on va faire preuve de sagesse et de calme et chercher à comprendre, hein, voilà, comprendre ce qui se joue au travers d'une discussion? Moi j'ai vraiment le sentiment qu'on va chercher à discuter, on va chercher à comprendre, on va approfondir le sujet ici, hein. J'ai vraiment ce truc là, parce qu'on a l'art du compromis, il y a une possibilité de trouver un accord, de réussir, si vous voulez, à maintenir un équilibre et à ne pas tout envoyer valser. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin ici. Donc, dans ce qui prend fin, dans ce qui se termine ici, il y a l'art de la discussion, de la communication, pour justement ne pas être lésé ou ne pas se sentir lésé. Donc, si vous êtes, par exemple, en train de vous séparer de votre partenaire, hein, si c'est ça, il y a vraiment l'idée d'y aller en douceur. De s'apercevoir peut-être que lui ou elle n'a pas montré franc jeu, n'a pas toujours été peut-être honnête. Du coup, c'est difficile à accepter parce qu'on sent cette blessure là, on a l'impression qu'on nous a menti, qu'on nous a mené en bateau. Ok, donc là, en plus, il y a une révélation par rapport à ça, donc on se sent un peu « Ah, d'accord ». Bon, ok, on va mettre un terme à cette relation ou cette situation, mais on va le faire avec sagesse, avec maturité, pour montrer qu'on est quand même, voilà, on est quelqu'un de fort, on est quelqu'un de bien. Il y a un petit côté égo quand même, où on veut pas, on veut garder la face un petit peu, j'ai un peu l'impression, mais c'est quelque chose qui va nous permettre
de trouver un compromis. Et finalement, la personne... Enfin, voilà, il y aura pas de... Il n'y aura pas forcément de l'idée de se sentir lésé par rapport à quelque chose. Si c'est par rapport au matériel, au financier, si c'est par rapport à, je sais pas moi, la garde des enfants, il y a l'idée d'y aller vraiment de façon mature. On va voir comment la situation défavorable ici. Donc attention aux projections aussi, à s'imaginer des choses qui n'existent pas, à imaginer le pire, à partir en guerre, à se conditionner avant le rendez-vous, s'il s'agit d'un rendez-vous, d'une entrevue ici, pour une discussion, pour régler quelque chose, attention à ne pas trop se laisser envahir par les pensées négatives, par les angoisses, par ce qui nous fait peur, et du coup ce qui pourrait nous faire réagir de la mauvaise manière. D'accord? Donc, on garde confiance, ok? On est dans une bonne posture ici, on garde cette posture ici. Cette situation va nous apprendre justement à nous libérer enfin de quelque chose qui vraiment, vraiment n'était plus possible. Du coup, la 3 d'épée, c'est la blessure de la trahison, clairement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est ravivé ici, on a l'impression d'avoir été trahi. Pour certains, ça peut être simplement, une personne nous annonce quelque chose, ça peut être un ami, je sais pas, qui nous dit « Ah bah tiens, on avait prévu de se voir, mais finalement ça va pas être possible. » Et du coup, paf, blessure de la trahison, tout de suite, qui remonte à la surface. Pourquoi? Parce que tout de suite, ça me fait peur, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur qu'on me mente et qu'on me manipule, qu'on me dise pas la vérité. Donc du coup, on se fait des mauvais scénarios dans notre tête. Ouais, mais je suis sûre qu'en fait, il préfère voir un tel, ou il va faire ci et faire ça. Et puis finalement, on peut s'apercevoir que, en fait, c'est simplement nos propres peurs, cette blessure-là, qui nous mène en bateau. C'est ça surtout. C'est-à-dire que nous, on se fait des films pour rien du tout. C'est pas du tout le reflet de la réalité, en fait. Donc attention à nos projections, attention à comment on imagine. Parce que l'énergie poisson, c'est ça, c'est notre imaginaire. Mais l'imaginaire positif, rêve, super chouette, c'est tout beau, tout rose, c'est ce qui nous porte. Mais ce qu'on imagine être le pire, ça peut vraiment nous tirer vers le bas. Donc attention à notre imaginaire pour cette journée, à ne pas tirer de conclusions hâtives peut-être par rapport à une nouvelle, une annonce ou quelque chose de ce genre-là. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer, traverser en tout cas cette période peut-être instable sur le plan émotionnel de la meilleure façon qui soit. Donc on va tout faire pour ça. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre, on va revenir sur quelque chose qu'on a peut-être mal interprété du coup. Voilà, une remise en question nécessaire ici pour faire la lumière sur ce qui justement n'a pas été peut-être clair, qui a manqué de clarté, on a besoin d'informations. Le but étant d'identifier nos propres schémas pour s'en libérer. Si on arrive vraiment à faire preuve de calme, de sagesse, de tempérance dans la situation qui n'est pas forcément évidente, ça va nous permettre de dire « Ah ben ça y est, en fait, je crois que je souffre plus de cette blessure. Je crois que je me suis détachée en fait de cette peur d'être trahie. » Parce que peut-être que quelqu'un, effectivement, va nous dire un truc qui va pas nous plaire, et puis finalement, on va se dire « Bah tant pis pour lui, tant pis pour elle. Moi j'avance. Moi je suis serein, je suis sereine, j'avance. Voilà. Avant, ça m'aurait blessée. Avant, je me serais sentie mal. Là, non. On a la possibilité de passer au-dessus de tout ça. L'univers nous teste beaucoup, j'ai l'impression, ces derniers temps, ce mois de décembre. J'ai l'impression qu'on est en train de passer par toutes les phases où chaque semaine ou chaque jour, là, on a des petits pics de rappel pour voir si on a bien guéri, si on a bien travaillé sur nos blessures, si on a bien lâché prise et si on est suffisamment bien avec soi-même, en fait. Si on est bien ancré, si on est bien tranquille à l'intérieur. Voilà. On est là-dessus. Bon, super. On a du travail quand même. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage, donc pour ce samedi 14 décembre. Donc il y a une possibilité de prendre les choses avec beaucoup de calme et finalement de revenir sur une situation et de s'apercevoir que soit on s'était fait des films et du coup, et qu'on a réussi justement à ne pas se laisser emporter, à ne pas tirer de conclusions hâtives et du coup à identifier ce qui dérange, ce qui déstabilise, ce qui pourrit une relation ou ce qui pourrit notre bien-être intérieur, c'est une blessure. Donc là, on sera en mesure de vraiment passer à côté. Ou en tout cas, on sera en mesure de l'identifier pour ne plus reproduire ce schéma-là. Ok. Allez. Nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite.
C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lampe représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc cette carte-là, elle nous parle effectivement de sérénité, de confiance en soi, d'avoir confiance en nos aptitudes, en nos compétences, en notre capacité à gérer cette situation avec calme et avec sagesse. Pour moi, je pense qu'on est capable, on est suffisamment mature pour ça, on est suffisamment capable pour gérer ça et ne plus retomber dans d'anciennes comment on appelle ça, des réflexes, voilà c'est ça, d'anciens réflexes, de vieux schémas, là, de trucs où tout de suite on se sent, on prend tout pour soi, on s'imagine des choses, enfin ça va pas du tout, donc là, paf, on revient là-dessus, on met les choses au clair, et puis surtout, bah, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités de sortir de ces vieux schémas avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maîtrise quand même. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.